Hey, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on va changer silencieux sur la petite merguez derrière là, avec l'allumage. Ça y est, j'ai enfin reçu les bonnes pièces. Et peut-être la vidange si j'ai le temps, on verra ça. Allez, c'est parti. Alors, évidemment, c'est rouillé, donc on va y mettre du dégrippant un peu partout. Alors, on va essayer de desserrer ça avec du 13. J'espère que ça va pas casser. On va voir. Non, ça a l'air de venir. Voilà. Maintenant, il va falloir essayer de l'enlever, espérant que ça vienne facilement, même si je sais que ça va pas venir facilement. Ouais, ça a l'air bien grippé tout ça. Va falloir que je bouge la caméra parce que là, elle me gêne. Et je reprends ça après. Alors, on va essayer de voir à la pince déjà si ça bouge ou pas. Il ne bouge, mais alors pas d'un chouïa. Alors, on va essayer avec un tournevis. Le problème, c'est que j'ai rien pour chauffer. Voilà. Je l'écarte en fait tout simplement. Sinon, je vais le couper. Pas s'embêter. Hein. On va essayer de la couper du coup. C'est vraiment collé de chez collé. Allez, ça bouge, ça bouge. On va pouvoir l'enlever. Voilà. Il était complètement HS. Ici et ici. Donc bon, on remonte le neuf.
Donc on va commencer par faire un coup de propre là-dessus. Je vais faire le tour. Hop. On va y faire un petit démarrage, histoire de dire, je vais vous faire écouter ça. Comme vous l'entendez, c'est pas fameux, mais bon. C'est pas fameux, c'est pour ça qu'on va le changer. Faut dire 1,3 litre, 60 chevaux quoi. On n'est pas sur le V8 de la Jaguar. Hein. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graisser à la graisse cuivrée. Et généreusement, parce que si besoin de démontage, ce sera toujours mieux. Donc là on va changer ça. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. On voit que ça a morflé. Ils mettent un peu d'huile de silicone pour faciliter l'insertion. Pour l'insérer, on le met sur le côté comme ça. Normalement c'est censé rentrer tout seul, évidemment ça rentre pas tout seul. Voilà, et on tourne. Tac, en voilà un. Donc le deuxième il est là. Pareil, pour l'enlever il suffit de tourner, quart de tour, le sortir. On voit que il est bien étiré hein, par rapport à un tout neuf. Tac. Puis après, on va venir mettre, si vous allez voir, ça, on fait tomber la lumière, je vais reprendre. Alors après, on va venir mettre ça dedans. Hop, en voilà un. On va y mettre ça. Voilà. Nickel. Donc là, on va se mettre le deuxième. Ce que je vais faire, on va mettre un peu lubrifiant silicone. Et voilà. Impeccable. On est tout bon. On n'a plus qu'à y mettre le collier. Un peu de graisse, un peu beaucoup même. Voilà. Bon bah ça c'est fini, il n'y a plus qu'à faire l'allumage. On se retrouve pour la deuxième partie.
Vous vous en souvenez des anciennes bougies qui étaient pas bonnes? Mais du coup, je les ai commandées les bonnes. Donc on va changer ça, je vous le fais en 20 secondes, hein. Je vais pas tout refilmer. Et on se retrouve après. Bon, je vous reprends. Regardez-moi ça. Et encore, vous n'avez pas vu la dernière. Je sais pas comment que ça a cassé comme ça. Peut-être moi en la desserrant, mais complètement explosé la bougie. HS. Alors les câbles, on va les changer. Faut que je repère en dessous quel câble va où. Du coup le premier. Désolé, je peux pas trop vous montrer, je vois pas grand chose de ce que je fais moi non plus. Ça y est, je l'ai sorti. Voilà, on retrouve les numéros. Ça, c'est sûrement cacher la prise. Donc c'était une pièce d'origine, donc bon, on va regarder, elle fonctionne. C'est plus un changement préventif qu'autre chose. Comme neuf. Enfin, c'est pas comme, c'est neuf. Allez, c'est parti. Allez, on est parti sur le remplissage. On va déjà mettre 3 litres et demi. Bon, on va se retrouver pour le démontage des amortisseurs. J'espère que ça fera pas une vidéo trop longue, sinon je le couperai. Sachant qu'on va faire les freins aussi en même temps. Plaquettes et disques. Voilà. Je vais essayer de vous mettre de la lumière. Donc là, moi, j'ai envie d'essayer d'enlever juste ici, descendre, voir si j'arrive à sortir l'amortisseur ou pas. Donc déjà, on va enlever la biellette de Barstab à cet endroit-là. Et on va mettre un coup là parce que c'est dégueu. Voilà. Et on va enlever ça. Je sais pas comment ça s'enlève cette merde. Alors, je suppose que ça s'enlève pas en tirant dessus comme un cingouin. Voilà. Ah oui, d'accord, ok.
bon bah, je le saurai pour le remontage, qu'on va enlever la vis du bas. Ça vient pas, donc il me faut là une clé plate. Et dis donc, j'ai réussi. C'est donc du 18. Voilà, le fait de lever de l'autre côté, ça me libère la biellette. Et la direction au passage. Ouais, il y a du jeu dedans. Ensuite, on va se desserrer ça. 19. J'avais déjà desserré, histoire de pouvoir le faire à la main. Voilà. Ensuite, on peut sortir le tout par en dessous. Voilà. Impeccable. Ça s'enlève juste comme ça. Donc je suppose que ça était mort, hein, puisque il y avait un violent claquement à l'avant. Ouais bon, ça aussi c'est mort, ça a du jeu, on va tout changer. Allez, c'est parti, on va sortir la mallette adaptée. Ça c'est magnifique. Voilà, donc je la mets sur le côté pour l'instant. Hein. Donc on va se mettre ça avec une petite vis. Je sais jamais en quel sens comme ça. Hop. Le deuxième. Avec la petite vis aussi. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est ça. Un jour, j'aurai un vrai établi. Parce que le sol n'est pas très pratique.
C'est pas suffisant ça. Il va falloir réussir à le prendre de façon comme ça. Ouais. Non. Ouais, non, il est pas bien mis là. Parce que là, je suis sur la butée. Allez, d'accord. Alors, ça, c'est un problème. Ça, ce sera trop petit. Ouais. On va utiliser les grosses mâchoires. Tac. Là, ça devrait le faire. Donc là, pour celle-là, on va se mettre comme ça. Et ouais, je sais pas si ça va suffire. Oh bah non, ça va pas. Voilà. C'est plutôt comme ça. Là, je peux. Voilà. On sort, on garde. Tout ça, ça dégage. Oh, il se passe rien. Faut y mettre ça, tout neuf, tout beau, avec son bel écrou. Mais là, on n'arrive pas à l'enlever cette merde là. Voilà. Ça remonte tout seul. Je laisse.
Ouais, donc c'est le de même, ça c'est bien ça. J'ai pris ça aussi, c'est neuf. Le truc en plastique blanc, il est dedans, donc il faut le laisser. Voilà. Donc maintenant la difficulté ça va être de y remettre le ressort parce que puis venir comme ça. On va se reprendre comme on était. Voilà. Donc là en théorie je peux le comprimer. Ça me plaît pas trop comment il se comprime lui, mais bon. J'aime pas trop le prendre comme je le prends là, j'ai pas trop le choix. Il faudrait que je comprime comme ça. Le problème c'est que ça se met de travers. On va essayer un truc. Là ça va pas. C'est la première fois que ça me fait défaut ce comprime ressort, voyez-vous. Si je mets un truc pour déporter. Voilà. Peut-être que ça fera quelque chose. Alors, voyons voir. Tac. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à me prendre dans le niveau où il y a l'encoche quand même. Il faut que ça... Ouais. Bon, on va essayer comme ça. Tac. Sinon j'ai pris ça. Et si je réessaye, prenons ici.
Mais ça c'est dangereux, oui. Ah, comment je vais faire ça? Alors, on va essayer sans la petite rallonge. Le problème c'est ça qui gêne, je sais pas si vous voyez, ouais. Cette espèce de truc qui dépasse là. Du coup j'arrive pas à me mettre pour bien choper le ressort. Oui, mais là, si je le prends ici, des problèmes par la suite. Désolé les compresseurs. Voilà. Putain, il a encore bougé ce con. Je comprends pas comment il fait pour bouger. Bon. On va y aller, hein, comme si qu'il se passait rien. Qu'est-ce que j'en ai fait de pièces neuves là? Tac. Ah oui, c'est pas la même taille. C'est pas drôle sinon. Avant on était sur du 18, maintenant on passe sur du 17. Voilà. Voilà, c'est pareil, c'est pas la même taille non plus. C'est pour ça. Bon bah c'est serré. Voilà. Donc maintenant, j'espère que ça. Ah oui, oh là là. Regardez, je sais pas si on va voir la différence d'épaisseur. On voit qu'il y en a une qui est bien tassée. Et avant de mettre ça, faut que je remette le support du ce qu'on avait ici là pour qu'il tient le flexible. Il y a un boulon derrière. Un boulon de 17. Hop. Plus qu'à remettre ça sur l'auto. En mettant ça.
Et les freins maintenant. Alors, là on va changer plaquette et disque. Ça passe pas. On est une courte. Bon, voilà le résultat. C'est déjà beaucoup plus propre, hein. J'ai pas cherché à le faire neuf. C'est surtout là où les plaquettes vont coulisser. Histoire que ce soit propre et qu'on reparte sur une bonne base. Maintenant, il va falloir réussir à enlever ce disque. Ça risque d'être chiant. Voilà. Oh merde. Voilà. Alors, c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Ventilé plein. Donc je sais pas. On va voir si ça marche ou pas. Déjà ça y va. On verra avec l'étrier si ça y va. Et si ça y va, bah tant mieux, hein. Ah non, ça passera jamais. Ça ne passera pas. Mettre un coup de nettoyant frein, ce qui m'en reste. Si, il m'en reste. Si je dois avoir un fond là-dedans. Il n'y en a plus. Bon, bah on met la roue et puis l'autre côté, on verra ça sûrement demain. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, moi j'arrête là aujourd'hui. Je ferai l'autre côté hors caméra. De toute façon, c'est la même chose. Et il restera bah, le son, un autoradio à y mettre et puis un haut-parleur côté gauche. Le droit a déjà été fait. Et après, quelques bricoles, mais contrôle technique. Les pneus avant quand même, pneus et para avant. Et puis après le contrôle technique, après on verra, il y aura sûrement d'autres trucs. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Tout le monde qui regarde n'est pas abonné, ça c'est pas bien. Mettez un petit pouce et puis partagez. Sur ce, à la prochaine avec une petite surprise. Allez, à plus.